Les grandes leçons de ces 2 soirées électorales que nous venons de vivre. La première leçon, c'est la faiblesse de la participation lors de ces 2 tours de scrutin. La seconde leçon, c'est que la participation a été encore plus faible au 2e tour qu'au 1er tour, et cela explique pour partie le correctif que nous avons vécu ce soir. Dans ses rêves le plus fou, la semaine dernière, les candidats de La République En Marche pouvaient prétendre l'emporter dans 40 circonscriptions dans la région. Ils ne le font que dans 23 d'entre elles ce soir. Alors, comment expliquer justement ce correctif ? Alors, pour bien comprendre ça, il faut regarder ce qui s'est passé dans les circonscriptions où on avait ce soir un candidat de La République En Marche. Dans les circonscriptions où La République En Marche affrontait un candidat de gauche, nous avons ici l'évolution du score de son adversaire. Ce candidat de gauche progresse de 33 points en moyenne d'un tour à l'autre, ce qui permet à la gauche de l'emporter 3 fois sur 4. Là où La République En Marche était opposée à un candidat LR ou UDI, les Républicains ou l'UDI progressent en moyenne de 29 points d'un tour à l'autre, ce qui permet à LR ou à l'UDI de l'emporter dans 11 cas sur 14. Enfin, même quand La République En Marche était opposée au Front National, le Front National progresse d'un tour à l'autre de 20 points, ce qui lui permet de l'emporter dans 5 circonscriptions sur 24. Pour conclure, finalement, on comprend donc que La République En Marche, qui détient ce soir 23 circonscriptions, eh bien dans 23 d'entre elles, La République En Marche était opposée au second tour à un candidat du Front National. Donc pour conclure cette conclusion, je dirais que ce qui explique donc le succès ce soir de La République En Marche, c'est surtout la faiblesse dans cette grande région des Hauts-de-France et de la gauche et de la droite républicaine.